Bonjour à vous tous, mes salutations. Bonjour Jean-Marc, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Michel, bonjour Emilien, bonjour tout le monde. On est content, ça va bien, ça va bien. On est content d'être avec vous ce matin. On vous parle, pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont au loin, on vous parle du bout de la péninsule, où on demeure ici à Port-Beau. C'est vraiment d'un côté comme de l'autre, c'est le milieu de la péninsule, que tu passes par Gaspé ou que tu passes par Matapédia, c'est la même distance. Donc, on vous parle un peu du bout du monde, mais on est entre nous. Donc, on est content, vraiment heureux d'être avec vous. Puis, on bénit le Seigneur. On a eu un petit peu de neige hier, mais rien, pas de traces ce matin, tout est parti. Et ce matin, on veut se réjouir d'être ensemble et de profiter vraiment d'être en communion les uns avec les autres, d'être en communion avec le Seigneur, premièrement, et de pouvoir le célébrer ce matin, de pouvoir se réjouir dans sa présence, de se laisser inspirer par son esprit, par sa parole. Tout ce que le Seigneur voudra nous dire ce matin, on veut ouvrir nos cœurs, on veut ouvrir nos oreilles et entendre ce que Jésus veut nous dire. Et alors, Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Merci de ta présence, Seigneur. Nous voulons vraiment et te laissons la première place. Tu es présent. Tu es présent par ton esprit. Tu es présent par ta parole. Tu es présent en nous, Seigneur, parce que nous portons, Seigneur, vraiment ta présence dans nos cœurs. Et on sait pourquoi on peut te célébrer, Seigneur. Nous sommes tes membres de ton corps sur cette terre, Seigneur. Et c'est un grand privilège d'être honoré de ta présence. Alors, sois glorifié, Jésus. Sois honoré ce matin au milieu de nous. Sois célébré, Seigneur. On te célèbre. Tu as tellement fait, Père. Père des cieux, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père à tous, on te remercie pour cet amour ineffable, insurpassable, Seigneur, que tu as manifesté pour l'humanité en donnant le Fils béni, en donnant ton propre Fils Jésus-Christ. Merci Jésus, merci Esprit Saint, merci Seigneur pour tout ce que tu nous accordes, Seigneur, ce matin. On veut te rendre grâce pour tout, on veut remettre tout entre tes mains et s'attendre à toi, à tout ce que tu voudras nous montrer, nous inspirer. Et on te bénit, Seigneur, pour ce temps. Alors, on vous salue à tous et chacun. Prenons notre liberté de vraiment célébrer le Seigneur, le louer, l'adorer et vraiment exprimer notre amour pour lui. Alors, bienvenue à tous et je vais laisser la suite pour la louange et l'adoration à Emilien, pasteur Emilien. Merci Jean-Marc, bon matin. Bon matin à tous, c'est une joie d'être présent avec vous ce matin. Prendre du temps pour remercier le Seigneur pour ses bénédictions, puis aller en prière avec lui par le chant, la musique. C'est un privilège de pouvoir le louer ce matin. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sur un ciel gris, ta lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, oui, tu nous conduis de toute la terre voir. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi.
envoie ta grâce pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Lui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre, Jésus sois élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marche sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre. Ton amour seul me suffit. Tu es la vie. Tu es la vie, tu vis en moi. Tu vis en moi. Tu vis en moi, Jésus. Tu vis en moi. Tu vis en moi. Oh, tu vis en moi. Tu vis en moi. Seigneur, merci d'être présent dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia, Jésus. Nous élevons ton nom ce matin. Nous prenons ce temps, Seigneur, pour adorer ton nom, pour t'adorer pour qui tu es, Seigneur. Pour louer, Seigneur, par nos paroles et nos chants. Sois glorifié, Père, pour toutes choses. Pour la paix que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Toute la réconciliation que tu apportes, Seigneur, dans nos pensées. Merci, Père. Jésus, tu mets sur nous une vague d'amour, une vague de joie. Oh Jésus, par ton Saint-Esprit. À ceux qui ont soif, à ceux qui sont faibles, venez à la fontaine, buvez au fleuve de vie, toute peine et tout fardeau sont libérés par les flots de ta grâce. Une vague en appelle une autre à ceux qui ont soif, à ceux qui sont faibles. Venez à la fontaine et buvez au fleuve de vie, toute peine et tout fardeau sont libérés par les flots de ta grâce. Une vague en appelle une autre et nous soupirons, viens Seigneur Jésus. Je t'invite à l'inviter ce matin chez toi. Viens Seigneur Jésus, chantons-le. Viens Seigneur Jésus, oui viens, viens Seigneur
bras ouverts ce matin. Laissez-le entrer dans ton cœur. Laisse-le entrer dans ta vie ce matin. Oh, à ceux qui ont soif, ceux qui sont faits, venez à la fontaine et buvez au fleuve de vie, toute peine et tout fardeau sont libérés par les flots de ta grâce. Une vague en appelle une autre, nous soupirons bien, Seigneur Jésus. Viens chez nous, viens, Seigneur Jésus. Et si tu veux ressentir la paix ce matin, une joie nouvelle, un accueil nouveau, alors on va dire, viens Saint-Esprit dans nos cœurs. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens, élevez vos voix, viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, oui, viens Esprit Saint, viens. Et Seigneur, comme on peut voir, Seigneur, tout le tour de la Gaspésie, Seigneur, ce roc prédominer la mer, Seigneur, l'océan. Tu l'es pour nous, Seigneur, ce rocher qui nous soutient, Seigneur. Rien ne peut tomber, Seigneur, lorsque notre maison est bâtie sur ce rocher. Alors, par la puissance de ton esprit, Seigneur, nous dit ce matin, laisse-toi construire, laisse construire ton cœur sur ma vie, sur mon nom, le nom de Jésus-Christ. Laisse bâtir ton cœur, laisse Jésus construire ton cœur. Alors on va chanter, viens Jésus. Viens Seigneur Jésus, oui viens Seigneur Jésus, oui viens Seigneur Jésus, oh, viens Seigneur Jésus, à ceux qui ont soif, à ceux qui sont faits, venez à la fontaine, buvez au fleuve de vie, toute peine et tout fardeau sont libérés par les flots de ta grâce. Une vague en appelle une autre, et nous soupirons. Jésus, nous te voulons dans nos vies. Sois le premier, Jésus. Alors Jésus veut réparer, bien colmater, Seigneur, tout ce qui nous empêche d'être près de toi. Viens par ta présence, Seigneur, combler nos cœurs. Tu es ce vide qui manque à nos vies, Seigneur. Alors viens remplir par la puissance de ton nom, Jésus, par le réconfort de ton esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
face à cette muraille, pas encore écroulée. Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Vouloir voir les choses changer, sachant le combat gagné, car tu ne m'as jamais laissé. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Oh, la nuit s'achèvera, ta parole s'accomplira. Mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis, garde-moi dans ton amour. Mon cœur te chantera toujours. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu es avec moi. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie, je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes, je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie, je le crois. Mais tu le feras encore, j'ai vu ta main bouger les montagnes, je le crois. Oui, tu le feras encore, l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore, tu le feras encore. Oui, tu le feras encore, tu le feras encore. Tu es fidèle, tu le feras encore. Oui, tu le feras encore. Tu le feras encore. Jésus, tu le feras toujours, car tu es fidèle. Oui, tu le feras encore, encore.
promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain, tu es avec moi. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Tu ne m'as jamais laissé. Jésus t'a jamais laissé, t'a jamais abandonné. Même si parfois nous lui tournons le dos, Jésus demeure, il est fidèle, il est là, il t'attend. Il t'attend, il est là. Tu n'as qu'à dire oui ce matin. Et dire oui, Jésus, je veux demeurer dans tes voies. Je veux apprendre à te connaître, Jésus, apprendre ton nom encore plus. Ta promesse demeure toujours. Tu es fidèle, Seigneur. Une dernière fois, chanter ce matin. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Merci, Emilien. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ce temps qu'on peut te célébrer et vraiment se réjouir dans ta présence. Dieu, c'est un Dieu de joie. Dieu veut qu'on soit dans la joie aussi. Hein? La joie de l'Éternel, c'est notre force. Il est dit aussi qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Donc, on peut se réjouir dans sa présence et rester dans la joie, dans la paix, dans la sécurité. Jésus, c'est le rocher des siècles. On peut s'appuyer sur lui et ça nous sécurise tellement parce que on sait qu'il y a des ébranlements dans le monde avec ce qui se passe. Là. La terre entière est ébranlée un peu par ce fameux COVID. Là. Même en Ontario, on voit qu'ils ont perdu un peu le contrôle, mais notre sécurité n'est pas dans les circonstances de cette vie. Notre sécurité est en lui, en Jésus, notre rocher. Matin, je veux partager un petit peu, pas longtemps, mais quelques instants avec vous concernant un passage qui m'a interpellé. Et c'est dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. Et Ézéchiel 18, ça nous parle beaucoup parce que Dieu parle. Et il dit, j'imputerai pas la faute des pères sur les fils, j'imputerai pas la faute des fils sur les pères. Chacun devra répondre pour lui devant Dieu. Puis cette pensée-là qui ressort d'Ézéchiel 18:4, il nous dit, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'un et l'autre sont à moi.
Donc, Dieu nous déclare quelque chose ici, là, que toutes les âmes sont à lui. Donc, les gens et chacun de nous, on peut penser, et nous, on connaît le Seigneur, on a la parole de Dieu qui nous éclaire, mais on peut penser, ou les gens peuvent penser qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Mais c'est pas ça que la Bible dit. Dieu nous parle, c'est l'Éternel qui dit « Toutes les âmes sont à moi ». Donc, on est redevable à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a pourvu. Il a pourvu pour notre vie présente et la vie à venir, la vie éternelle. Et on peut entrer déjà dans cette vie maintenant qu'il nous a procuré à travers son Fils Jésus-Christ. Puis, au verset, un peu plus loin, au verset 31-32, il dit « Faites-vous un cœur nouveau ». Et que Dieu nous invite, il invite les gens, ceux qui entendent cette parole. Il dit « Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau ». Donc, Dieu nous responsabilise par rapport à un choix qu'on doit faire. On a un choix à faire dans cette vie. Et Dieu, il nous parle tous les jours. Chaque jour de notre vie, Dieu, on peut dire, Seigneur, on ne te voit pas, mais Dieu nous parle de toutes sortes de façons. On ne peut pas dire que Dieu, on ne pourra pas dire, on n'aura pas aucune excuse de dire que Dieu ne nous a pas parlé. Tous les jours, on a une conscience, on a la parole, une grande liberté aussi ici dans ce pays de voir la parole de Dieu et qu'elle est véhiculée à travers Facebook, qu'elle est véhiculée à travers les médias de toutes sortes, YouTube. Donc, c'est ça qu'on a une responsabilité. Il nous dit, faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il dit, pourquoi devriez-vous mourir? Parce que, dans le sens que quiconque n'est pas réconcilié avec Dieu à travers Jésus, son Fils, est dans un état précaire, un état de danger même. Parce qu'on comme on a lu tantôt, tout homme d'homme sont à moi, dit l'Éternel. Donc, on va devoir un jour ou l'autre paraître devant Dieu. Puis, il dit un petit peu plus loin, au verset 32, il dit, « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. » Oracle de l'Éternel, le Seigneur, quand on parle d'un oracle, c'est comme si Dieu, il met l'accent là-dessus. Écoutez ce que je dis. Écoutez ce que je dis. Dieu parle de toutes sortes de façons. Convertissez-vous et vivez. C'est le cœur de Dieu qui parle. Convertissez-vous et vivez. Tournez-vous vers moi et vivez. Et cette vie, c'est une vie abondante. C'est une vie extraordinaire. Je pense encore à la parole de la Samaritaine quand Jésus l'a rencontrée au puits de Jacob. Puis, elle a reçu de lui. Elle a reçu la soif profonde qui était en elle a été épanchée. Jésus a épanché sa soif. Il lui a donné ces eaux vives qu'elle avait besoin. Extraordinaire. Puis cette femme-là, j'ai noté encore la parole, c'est revenu ce matin, la parole de la femme qui rendait de témoignage. Elle est allée voir les gens de son patelin. C'est une Samaritaine. Elle est allée voir les gens et elle a dit, elle leur a dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus sait tout ce qu'on fait. Nathanaël, il dit, comment tu m'as connu? Ben, il dit, je t'ai vu sous le figuier, Nathanaël. Dieu nous voit, il voit tout ce qu'on fait et il nous aime et il veut nous donner cette vie en abondance. Et quand on a cette vie en abondance, on a aussi la responsabilité de la nourrir et de l'entretenir, comme dans un couple. Hein. La relation du mari avec son épouse, c'est la relation notre relation de nous-mêmes avec le Seigneur, avec Jésus, par son esprit, par sa parole, la vie vivifiante, la vie abondante et la plénitude du Saint-Esprit. C'est la façon de marcher avec Dieu. Puis lorsqu'ils l'ont entendu, cette femme, au verset 42, ils ont dit, nous savons que c'est lui le sauveur du monde. Quel témoignage de la part des Samaritains. Nous savons que c'est lui le sauveur du monde. Donc, ils ont reconnu en Jésus celui qui pouvait leur donner cette vie et qu'ils avaient soif. Et cette soif pouvait être, et elle a été
elle a été rencontrée, ils ont été épanchés eux aussi parce qu'il dit, nous l'avons, ils lui ont dit, quand il vint à lui, il disait, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons. C'est pas seulement à cause de ce que tu dis. Nous, on parle de Jésus, on rend témoignage de Jésus. Mais lorsqu'on rencontre Jésus face à face, lorsqu'on fait une expérience personnelle, on peut dire comme ces gens-là, hein, ils l'ont rencontré. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Donc, on a besoin, chacun de nous, et, de l'entendre. Ceux qui n'ont pas fait l'expérience de cette vie abondante, de cette nouvelle naissance, un moment dans notre vie où on s'arrête, puis on fait le point avec nous-mêmes, avec Dieu, puis on l'invite à entrer en nous comme notre sauveur par son esprit, à pénétrer nos cœurs et à nous communiquer cette vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et là, on va pouvoir dire, nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est lui, vraiment, nous savons vraiment que c'est lui le sauveur du monde. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais partager ce matin, brièvement. Voici, toutes les âmes sont à moi. Ça parle, ça nous parle beaucoup. C'est qu'on a des comptes à rendre à Dieu, mais la bonne nouvelle, c'est que on a tout. On a tout pour l'accueillir, on a tout pour la recevoir, cette vie. Hein? Il dit, convertissez-vous, donc, et vivez. Convertissez-vous, tournez-vous vers moi et vivez. Le but de Dieu, ses intentions, c'est de nous faire vivre. Parce que Dieu, son nom, c'est l'Éternel, le Dieu de toute éternité. Et il veut nous apporter avec lui dans l'éternité. Dieu ne veut pas qu'on quitte cette terre et qu'on se trouve devant quoi? Devant l'inconnu. Non. Parce que si on n'a pas Jésus, si on n'a pas Dieu de notre côté, on est dans l'inconnu. Et je dirais même, quand on parle d'inconnu, c'est que c'est une tragédie parce qu'on est séparé de Dieu. Donc, Dieu veut, il nous dit, convertissez-vous et vivez. Et je vous laisse avec une pensée avant d'aller au pasteur Michel Denis, qui va nous partager aussi ce que Dieu a mis sur son cœur. Écoutez bien, j'ai lu quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Et ça, on le savait, mais des fois, il y a des pensées qui viennent nous atteindre ou nous faire réfléchir d'une manière plus profonde. Et il s'est dit, aucun homme ne va à la perdition. Tantôt, on vient juste de dire dans l'inconnu, là, c'est la perdition. Si tu n'as pas Jésus, qui va parler pour toi à l'autre côté, dans l'éternité? Donc, il est dit, cette pensée dit, aucun homme ne va à la perdition à cause de ses péchés, mais parce qu'il ne croit pas à son affranchissement et à sa libération, à son pardon par Jésus-Christ. Aucun homme ne va à la perdition à cause de ses péchés, parce que Jésus a pris sur lui le poids des péchés de l'humanité. Donc, il n'y a personne qui va être perdu à cause de ses péchés. Il va être perdu parce qu'il n'aura pas reçu son affranchissement et reçu le plus grand cadeau que Dieu pouvait donner, c'est son propre Fils, Jésus-Christ, qui vient, qui nous purifie, qui nous lave, qui nous réconcilie avec le Père. Le Père nous accueille dans sa présence, il nous invite dans sa présence, il nous accueille dans sa présence, il est complètement satisfait de l'œuvre de Jésus et il nous reçoit comme ses fils. Hein. Donc, retenons cette pensée-là et nourrissons la vie abondante, la vie qu'on a en lui, la vie si riche, les sources d'eau vive et les fleuves d'eau vive, parce qu'on voit un petit peu plus loin dans Jean 7 que celui qui vient à moi des fleuves d'eau vive couleront de lui. Donc, soyez bénis ce matin. On va entendre ce que le pasteur Michel a à nous partager et soyons à l'écoute de ce que Jésus veut nous dire. Passez une très belle journée. Puis, on se revoit tantôt, là, mais à toi, Michel. Merci, Jean-Marc, pour cette parole que tu nous as communiquée. Et c'est une réalité aujourd'hui. J'aimerais juste continuer sur la réflexion qui disait que nous ne serions pas perdus à cause de nos péchés,
c'est notre nature, mais nous serions perdus parce que nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Nous sommes perdus si nous refusons le salut de la rédemption qui se trouve être en Jésus-Christ. Et c'est l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de la rédemption qui vient nous purifier de tout péché et qui vient briser la puissance du péché dans nos vies et qui vient nous pardonner et nous placer en tant qu'enfants de Dieu devant le trône de miséricorde. Il y a dans Hébreux 12, verset 24, il dit que Jésus est venu avec, je vais vous le lire, ça va être plus simple comme ça, là. Hébreux 12, verset 24, ça nous parle que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. J'ai déjà parlé de cela dans les semaines qui ont passé, que le premier sang qui a été versé sur la terre, c'est le sang de Abel. Et le sang d'Abel criait vers l'Éternel. D'ailleurs, l'Éternel a été voir Caïn, son frère, et l'Éternel a parlé à Caïn, il dit, « Où est ton frère? » Caïn dit à l'Éternel, « Suis-je le gardien de mon frère? » Et l'Éternel a rajouté ceci, il dit, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère Abel crie de la terre vers les cieux. » Trouvons cela dans Genèse 4. Et le sang d'Abel criait justice, criait, vengeance, criait, on m'a fait du tort, je réclame la vengeance. Et le sang de Jésus-Christ versé à la croix crie en faveur des âmes et parle plus fort que celui de Abel. Le sang de Jésus dit justice, miséricorde, pardon, amour. Et le sang de Jésus parle pour chacun d'entre nous devant le trône de miséricorde. Et le sang de Christ appelle le salut. Alors, tous ceux et celles qui n'ont pas fait cette expérience, encore une fois, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur propre vie, et que vous ressentez dans votre cœur, dans votre âme, un besoin de connaître Jésus et vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe, j'aimerais vous dire ceci. Lorsque Dieu vient vers un homme, ou lorsque Jésus vient à toi, lorsque la révélation de Jésus vient à toi, il ne te parle pas premièrement de ton péché. Il ne t'accuse pas devant les hommes ni devant son Père. Jésus ne t'accuse pas. Il ne te parle pas de ton péché premièrement. Il essaie d'attirer ton attention et il veut ranimer ta conscience. Il veut que tu puisses prendre conscience de ta condition. Et lorsque un homme, une femme, jeune homme, jeune fille commence à prendre conscience de qui il est, dans la chair, sans Dieu, sans espérance, qui commence à prendre conscience que qui il est, là, le Saint-Esprit le convainc de péché. Mais avant tout, il veut attiser la conscience. Et c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui, d'avoir une conscience éveillée. Tout homme, toute femme, tout jeune homme, jeune fille qui ne connaissent pas Jésus, Jésus va venir éveiller ta conscience. Et lorsque tu prendras conscience que tu as besoin d'un sauveur, n'éteins pas cette conscience, mais laisse la conscience s'unir avec la conviction du Saint-Esprit. Et laisse-toi convaincre de ton besoin de Jésus. Et Jésus viendra pour toi. Il viendra te guérir, te restaurer, te sauver et te mettre dans la position d'un enfant de Dieu. Jean 1,12 nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu cette parole a fait d'eux des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, c'est vraiment extraordinaire.
l'œuvre de Jésus-Christ est une œuvre de rédemption puissante et éternelle. Amen. Je veux lire avec vous 1 Corinthiens 15. Je veux prendre quelques instants pour vous parler de textes puissants, vraiment extraordinaires. 1 Corinthiens 15, et on va lire le verset 1 et 4 ensemble. Alléluia. Ce matin, je réclame, par la foi que nous avons les uns les autres en Christ Jésus, je réclame que son onction, sa présence viennent sur ce live. Et même ceux qui vont l'écouter en différé. La présence de Dieu est toujours d'actualité. Si vous entendez des paroles sur ce live 2-3 jours plus tard, une semaine plus tard, ne dites pas « Ah, j'ai passé à côté ». Non, dites-vous que l'onction de Dieu est toujours sur sa parole, même si elle a été dite il y a 2 heures, une semaine passée, même si elle a été dite depuis des siècles et que vous l'entendez pour la première fois, l'onction est présente maintenant pour te guérir, pour te restaurer, pour te bénir. Alors je prie que la présence du Saint-Esprit sur la parole qui a été dite jusqu'à maintenant, qu'il y ait une onction qui vient sur ta vie et vient te convaincre, te toucher, te bénir, te restaurer. Nous avons besoin, et le Québec dans son entier a besoin de l'intervention de Dieu maintenant. Il y a, avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, avec la pandémie, avec ce COVID, les vaccins et tout ce qui se dit de gauche et à droite, et je ne suis pas de celui qui va commenter ce qui se passe, mais je veux simplement vous dire ceci. C'est qu'il y a un vent de confusion, un vent de crainte, de peur, de choses qu'on n'est pas habitué à vivre, du moins d'un point de vue planétaire. Mais je veux simplement vous laisser ceci, que celui qui croit au Seigneur Jésus ne sera jamais confus. Celui qui croit en Dieu ne sera jamais délaissé. Celui qui croit et qui espère en l'Éternel, il sera toujours secouru. Malgré la tempête, malgré la confusion, malgré les ténèbres qui se lèvent, il y a toujours un espoir, il y a toujours un abri sûr entre les mains de notre Dieu et nous voulons aller dans sa présence. Alors, j'appelle cette onction du Saint-Esprit à venir sur ce live, à venir dans vos maisons. Je l'appelle cette présence glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, à descendre dans nos maisons et qu'elle puisse toucher nos cœurs et nous rassurer que Dieu est au contrôle de toutes choses. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, je dis ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'Église. C'est sa première lettre à l'Église de Corinthe. Et ça nous dit la résurrection de Jésus-Christ. Nous devons parler et nous devons saisir et nous devons comprendre la résurrection de Jésus-Christ. Jésus a dit à Marthe, il dit « Je suis la résurrection ». Et quand Jésus disait « Je suis la résurrection », il ne disait pas que je vais ressusciter moi aussi un jour. Jésus, c'est la résurrection. Et il est résurrection non pas parce qu'il a été ressuscité d'entre les morts, il a été ressuscité d'entre les morts parce qu'il est la résurrection. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas un jeu de mots ici, là. Jésus est la vie. C'est pour cela qu'il est capable de la communiquer. Jésus est le chemin. C'est pour ça qu'il peut nous conduire au Père. Jésus est la vérité. C'est pour ça que le mensonge n'a pas de puissance en nous. Amen. Alors Jésus est
la résurrection. C'est pour cela que l'Esprit de Christ l'a ressuscité d'entre les morts. La mort ne pouvait pas le contenir, le tombeau ne pouvait pas le renfermer parce qu'il est résurrection. Il est résurrection. Entre les mains de Jésus, entre notre confiance en Jésus-Christ, tout ce qui est mort en nous est appelé à la résurrection, est appelé à revivre. Pourquoi? Pour la gloire de notre Dieu. Je vous rappelle, frères, l'Évangile, ou je vous rappelle, frères, la bonne nouvelle, parce que l'Évangile signifie bonne nouvelle. Nous voyons ici l'apôtre Paul qui est en relation avec ses frères. La relation, la communion fraternelle est un élément important aujourd'hui et plus que jamais. Il est vrai qu'il y a des situations, des circonstances qui nous empêchent de nous rencontrer physiquement, mais cela ne devrait pas venir affaiblir la communion fraternelle que nous devons vivre les uns les autres en tant que croyants. Je le répète, même s'il y a des restrictions sanitaires, des mesures gouvernementales, même s'il y a des gens qui ont de la crainte, de la peur, même si on essaye de nous faire, de nous empêcher de nous réunir les uns les autres, cela n'est pas une raison pour affaiblir notre communion fraternelle les uns envers les autres. Elle devrait plutôt nous permettre de nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et lui demander et réclamer: que devons-nous faire? Donne-nous des clés, donne-nous des moyens pour que la communion fraternelle devienne de plus en plus puissante et manifeste aujourd'hui. C'est important. La communion fraternelle est une clé de puissance pour amener à ce que les gens puissent reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ a dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et lorsque quelqu'un reconnaît un disciple et que le Saint-Esprit le convainc qu'il a besoin de Jésus-Christ, il va se tourner vers des relations, vers ceux et celles qui connaissent Jésus. J'ai déjà dit, je le répète encore parce que je le crois fortement dans mon cœur, qu'il vient un temps où des hommes, des femmes, jeunes hommes, jeunes filles, des familles entières seront guidés par la providence, guidés par la puissance du Saint-Esprit, à se tourner vers Jésus-Christ, à le recevoir dans leur cœur. Et il va utiliser des chrétiens, des chrétiennes, il va utiliser l'Église. Pourquoi? Pour leur communiquer des grâces. Alors, l'importance de demander à l'Esprit de Dieu de faire en sorte que comment pouvons-nous révolutionner maintenant dans un contexte très difficile, comment pouvons-nous révolutionner notre communion fraternelle maintenant afin que les gens puissent être attirés et reconnaître que nous sommes disciples de Jésus-Christ et qu'ils peuvent savoir, ils peuvent compter et savoir que nous sommes là pour les aider à connaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. J'ai déjà dit un jour, dans la chrétienté, il y a trop d'excuses, mais pas assez de consécration. Amen. Alléluia. Ne faisons pas de la moralité de ce monde un prétexte pour se retirer par en arrière. Ne faisons pas de la moralité de ce monde un prétexte de se retirer par en arrière. Alléluia. Le monde sera toujours en contradiction avec l'œuvre de Jésus-Christ. Le monde sera toujours en opposition à Dieu. Et nous ne devons pas nous laisser influencer par la moralité de ce monde, mais nous devons être influencés par la
présence du Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel vous êtes aussi sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Retenez cela. Autrement, vous aurez cru en vain. Nous devons retenir ce qui nous a été dit depuis le commencement. Nous devons le garder fortement dans nos cœurs, nous appuyer sur le fondement de Jésus-Christ. Je vous ai transmis, le verset 3, je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il poursuit en disant, Céphas l'a vu, plusieurs personnes l'ont vu en même temps. Mais ce que je veux retirer ici, le fondement de notre foi, le fondement de notre vie chrétienne repose sur le fait que le fondateur de l'Église, Jésus-Christ lui-même, qui est venu en chair, manifester le Père. Il est mort, il a été enseveli, mais il est ressuscité. Le fondement de la foi chrétienne, c'est que notre Seigneur et Sauveur est ressuscité d'entre les morts. Et nous devons connaître pleinement la révélation de la résurrection de Jésus-Christ. Je suis en train de méditer sur un verset, je ne veux pas aller trop loin, je suis en train de méditer sur un verset, sur Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11 nous dit ceci. Et prenez-le en note, imprégnez-le dans votre esprit. Ça dit, si l'Esprit, avec un gros E, le Saint-Esprit, et si le Saint-Esprit, celui qui nous a été donné, celui que Jésus-Christ a dit, il est plus avantageux que je m'en aille, que je vous quitte, que je quitte la terre pour aller vers mon Père et m'asseoir sur mon trône. C'est plus avantageux pour vous, parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer la promesse de mon Père en mon nom. Alors, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. Il dit, je m'en vais et je vous enverrai le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. C'est ce même Saint-Esprit. Il dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Voilà une révélation et une parole puissante. Il dit, à la condition que l'Esprit, cet Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous. Est-ce qu'il y a des croyants ici ce matin qui réalisent que le Saint-Esprit habite en eux? Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite dans mon épouse. Le Saint-Esprit habite dans mes enfants. Nous l'avons reçu. Nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons reçu la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous avons fait bon accueil à Jésus. Nous avons dit, Jésus, on a besoin de toi. Voici, ma vie sans toi est une vie perdue. Je suis mort dans mes péchés. Viens, pardonne-moi. Je te prie, pardonne-moi, ô Dieu. Sauve-moi. Délivre-moi. Viens dans mon cœur. Je t'invite comme Seigneur, comme Sauveur, et je ferai de toi, Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur. Je marcherai dans ta voie. Je vais t'obéir. J'appliquerai tes commandements dans ma vie. Si ceux et celles qui ont fait cela
ben, vous devez croire que l'Esprit de Christ habite en vous. Et c'est le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il a aussi la même puissance pour toi. Amen. Celui qui a ressuscité le Christ, Jésus-Christ d'entre les morts, donnera, wow, donnera, le mot-clé ici, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Frères et sœurs, je ne sais pas si je vais aller bien loin ce matin. Je ne sais pas vers où ce que je me dirige ce matin, mais laissez-moi vous dire ceci. Relisons le verset. Et si l'esprit de celui qui ressuscita Christ Jésus d'entre les morts habite en vous, donnera aussi la vie à votre corps mortel. Wow! Alors, le chrétien, le croyant, même si ça fait quelques instants que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, il y a quelqu'un qui m'écoute. Je ne sais pas si c'est en direct ou quelques jours plus tard. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu dois dire, oui, Jésus, je te reçois comme mon sauveur personnel. Pardonne-moi, guéris-moi, délivre-moi. Tu dois le recevoir dans ta vie maintenant. Et laisse Dieu être Dieu pour ta vie et pour ta famille. Il est un Dieu fidèle, il est un Dieu juste et fidèle. Il t'aime et il te cherche depuis des années. Et maintenant, reçois-le dans ton cœur. Même si ça fait 20 ans que tu as accepté Jésus-Christ et que ta vie chrétienne elle est instable ou elle est stagnante, même si ça fait 40 ans que tu as accepté Jésus-Christ, que tu as connu des victoires et des réussites et du succès jusqu'à maintenant, il y a encore des endroits qui ont besoin d'être ressuscités dans ta vie. Il y a encore des endroits où on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors, nous devons comprendre et réaliser que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. Il y a la puissance du ressuscité à notre portée et nous devons y croire. Et laissez-moi vous dire ceci, que la crainte soit dissipée maintenant, que la peur fléchisse genoux maintenant devant la Seigneurie de Christ en toi, que les maladies cessent de te faire dépérir maintenant et que le processus contraire s'amorce maintenant, que la guérison se met en marche maintenant dans ton corps. Et s'il y a quelque chose qui est en train de te faire dépérir, que cela cesse maintenant au nom de Jésus. Appuie-toi sur la parole qui dit, si l'esprit de celui qui ressuscita Christ d'entre les morts habite en toi, il te donnera la vie. Amen. Amen. Nous appelons la vie. Nous acclamons la vie. Nous accueillons la vie. Amen. La vie est manifestée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous voulons collaborer avec lui. En ce moment, il n'y a plus de place à la crainte, au doute, aux peurs, à la peur, à la maladie. Renversons ces choses. Non pas que nous sommes capables de par nous-mêmes, mais l'Esprit qui habite en toi est capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole de vérité dans ton cœur. La parole de vérité dit qu'il nous a guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Nous sommes guéris de toute maladie par les meurtrissures de Jésus. Le Saint-Esprit qui sonde ton cœur voit que tu as cette parole dans ton cœur et que tu l'affectionnes plus que toute autre chose. Donne vie à cette parole. Et la parole vient donner vie à ce corps mortel. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Permettez-moi juste de terminer avec, j'ai lu les 4 premiers versets de 1 Corinthiens 15, qui est le fondement de notre foi en Christ Jésus. Il est ressuscité.
Notre Sauveur est ressuscité. Notre Seigneur est ressuscité. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Chrétiens, chrétiennes, levons-nous. Levons-nous dans la foi et relâchons des paroles de bénédiction. Ce que j'entends dans mon esprit pour te dire, c'est ceci. Lève-toi dans la foi. Relâche des paroles de vérité et de vie maintenant. L'Église doit cesser de s'accorder avec ce qui se passe dans ce monde. Nous sommes appelés à influencer le monde. Nous sommes appelés à amener la lumière dans ce monde. Nous sommes appelés à amener le sel dans ce monde. Nous sommes appelés à amener l'espoir, l'espérance dans ce monde. Nous sommes appelés à amener la vie dans ce monde, la paix, la joie. Nous sommes appelés à amener un esprit de solution dans ce monde. Nous sommes appelés à amener des hommes et des femmes dans la réussite en Christ Jésus. Alors, nous devons cesser de nous accorder avec ce qui se passe dans les actualités de ce monde et nous devons nous associer avec les actualités du ciel. Yes. Nous devons libérer le canal céleste et le faire connaître les bonnes nouvelles aux gens. Nous devons détourner nos yeux de ce qui se passe sur la télévision à propos de la COVID et nous devons semer des antidotes. Nous devons semer la paix au milieu du conflit. Nous devons semer la joie au milieu du désespoir. Nous devons semer des bonnes semences de vie. Parce que j'entends dans mon esprit qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes qui s'accordent plus avec ce qui se passe dans ce monde que de se synchroniser avec la parole de Dieu. Amen. Nous devons relâcher des paroles de vie. Yes. Amen. Yes, amen. Alléluia. On va lire les derniers versets de 1 Corinthiens 15. Alléluia. Merci Jésus. Gloire au nom de Jésus. Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de paix. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. OK, 1 Corinthiens 15, les derniers versets. Je vais lire au verset 55. 1 Corinthiens 15, verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et là, l'apôtre Paul nous explique que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ici, je ne veux pas expliquer, bien que j'avais pris des notes à cet effet, mais le temps avance, je veux aller un peu plus loin. Au verset 57, ça dit « Mais grâce », wow, le « mais » est important ici, parce que nous sommes dans le chapitre de la résurrection de Christ. On parle de « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta piqûre de mort? Où est ton infection de mort? » Et le verset 57 dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais ici, l'apôtre Paul nous dit et nous fait prendre conscience de la grandeur de la victoire de Christ. Et nous devons tous placer notre confiance et notre vie entre ses mains. L'apôtre Paul est en train de nous expliquer l'importance et nous devons prendre conscience de la résurrection de Christ aujourd'hui parce que la résurrection de Christ, c'est, comment je pourrais vous l'expliquer? C'est la manifestation visible de la victoire sur toute puissance des ténèbres et sur toute chose qui veut détruire nos vies. La résurrection, c'est la manifestation spirituelle et physique
que la résurrection, c'est la victoire sur toute chose. Et dans la résurrection, nous avons la victoire en toutes choses. Mais nous devons en prendre conscience, nous devons mettre notre confiance dans le salut en Christ Jésus. Amen. Et l'apôtre Paul poursuit en disant ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés. L'apôtre poursuit. Il dit, mes frères bien-aimés. Je veux donner quelques réflexions ici. Ça dit, mes frères bien-aimés, la relation avec ce Christ victorieux est importante. Nous devons avoir une relation de plus en plus précise avec notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai déjà dit, je ne sais pas si je devrais le dire maintenant, mais je vais le dire encore une fois. Lorsque notre vie chrétienne demeure dans une routine, la routine vient détruire le renouveau. Notre vie spirituelle ne doit pas demeurer dans des routines, mais notre vie spirituelle doit être de progrès en progrès. Notre vie spirituelle devrait être animée par l'amour et l'amour développe toujours des nouvelles opportunités, des nouvelles tendresses, des nouvelles paroles. L'amour met en essence quelque chose de nouveau pour rester en amour continuellement. Alors, si nous sommes en amour avec Jésus, notre vie spirituelle n'est pas une vie de routine. La routine peut tuer. La routine nous garde dans quelque chose de... j'oublie les mots. Nous garde dans quelque chose d'ordinaire. Ça vient monotone. Ça vient stagnant. Et la routine peut détruire le renouveau. Par contre, laissons-nous être animés par l'amour que Dieu a pour nous et l'amour que nous avons pour Dieu. Laissons cet amour animer notre intimité avec Jésus. Nous devons aller plus loin que notre routine de tous les jours. Pourquoi? Pour faire appel au renouveau. Dans Philippiens 3, verset 10, nous dit ceci. Ainsi, je vais lire au verset 9, ça dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, qui vient de la loi. On a parlé de la loi tantôt. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ. L'intimité. Nous devons connaître Jésus. Encore et encore et encore et encore. Dans une intimité de plus en plus profonde. Connaître Jésus dans une intimité est essentiel. Plus que je connais de Jésus, plus que j'ai accès à la victoire. En toutes choses. Tu as besoin de connaître un temps de victoire. Tu as besoin de connaître comment sortir de ta pauvreté. Tu as besoin de connaître de meilleures périodes. Tu as besoin de paix. Tu as besoin de connaître la bonne personne avec qui tu dois être. Connais Jésus. Connais Christ de plus en plus. Et il te révélera la victoire pour ta propre vie. Amen. Et la puissance de sa résurrection. L'apôtre Paul parle aux Philippiens ici, il dit, et la puissance de la résurrection. Nous devons connaître la puissance de la résurrection. Et comment on connaît la puissance de la résurrection est une intimité avec le ressuscité. Il poursuit en disant ceci, et nous ne pouvons pas dissocier le fait de connaître Jésus-Christ, le fait de connaître la puissance de sa résurrection, on ne peut pas dissocier la communion de ses souffrances.
à travers la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Nous devons avoir une communion avec ses souffrances. Nous ne devons pas craindre la souffrance d'être appelés chrétiens. Nous ne devons pas craindre le rejet que le monde va exercer sur nos vies. Nous ne devons pas craindre l'opposition de ce monde parce que nous affichons notre foi en Jésus-Christ. Tout ce que Jésus a connu en tant qu'homme, nous allons en connaître une partie pour chacun, pour soi. Et la parole de Dieu nous enseigne que la souffrance que nous vivons dans ce monde aujourd'hui nous appelle à une mort à soi-même, afin que Christ puisse paraître dans nos corps mortels. Amen. Et à ce moment-là, nous allons connaître la puissance de sa résurrection et nous allons parvenir, si nous le désirons, à la résurrection d'entre les morts. Je poursuis ici, je termine dans quelques instants. Alléluia. Merci Jésus. Ça dit, mes frères bien-aimés, la première chose que l'apôtre Paul avait dans son cœur lorsqu'il disait, mes frères bien-aimés, vous devez savoir qu'avoir une relation personnelle avec ce Christ victorieux est essentiel. Et aussi, avoir une relation entre nous et vers les autres, c'est important. Je vous ai dit tantôt, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quelle manière que Jésus nous a-t-il aimés? Jésus nous a aimés dans une vie d'abandon total envers son Père. Il dit, vous devez vous aimer les uns les autres à travers une vie d'abandon envers notre Père. Et la vie d'un abandon total envers notre Père va nous amener dans une mort à soi. Et la mort à soi va déboucher à une manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Voici de la manière que nous devons nous aimer les uns les autres. Je dois perdre ma vie pour mon frère. Je dois perdre mes intérêts. Je dois perdre mon orgueil. Je dois mettre de côté des ambitions qui n'est pas centrées sur le royaume de Dieu. Je dois perdre ces choses. Je dois arrêter d'être égoïste. Nous devons arrêter de vouloir penser à notre propre petite vie à soi-même. Nous devons mourir à ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Apprendre à mourir à soi-même pour le bien-être des autres. Apprendre à considérer l'intérêt des autres et à les regarder dans une attitude d'humilité. Ça, c'est appelé à mourir à soi-même et à aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et ça va déclencher dans nos vies, dans nos relations, la puissance du ressuscité. Je termine avec, vraiment, je termine avec la continuité du verset qui dit, parce que j'ai trouvé cela super intéressant, il dit, ainsi mes frères bien-aimés, ayant une relation personnelle avec Jésus-Christ, les uns avec les autres, pour libérer la puissance du ressuscité à travers une mort à soi-même. C'est dit, soyez fermes. Je vais juste terminer avec soyez fermes. Le soyez ferme dit ceci. Devenez inébranlable, immuable. Devenez quelqu'un qui ne change pas à la moindre petite chose qui se passe dans ce monde. Apprenez à devenir inébranlable, non changeable.
Je ne suis pas des up and down. Nous devons apprendre à vivre une vie d'équilibre. Le mot devenir ici. Il y a une définition dans le thème grec. Je ne vous prononcerai pas les mots parce que le mot est un peu complexe à prononcer. Je ne me suis pas assez pratiqué pour ça. Mais le mot devenir explique différentes façons. Et il y a une définition qui dit à propos de soyez. Soyez nous dit de devenir, et devenir nous parle de se marier à ce qui. Quand on dit soyez, dans la compréhension de devenir, et le mot nous parle de se marier à ce qui. Alors, nous sommes appelés en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, nous devons se marier à ce qui est immuable. Si nous voulons demeurer fermes dans notre vie chrétienne aujourd'hui, et entre vous et moi, nous avons besoin de chrétiens, de chrétiennes, jeunes hommes, jeunes filles, des hommes, des femmes. Nous avons besoin des familles chrétiennes qui sont fermes dans leur foi. N'est-ce pas vrai? Et je vous donne ici une compréhension. Pour devenir ferme dans notre vie chrétienne, demeurer ferme dans ce monde qui est inconstant, nous devons nous marier à ce qui est immuable. Et qu'est-ce qui est immuable? Immuable, c'est solidement attaché. Immuable, ça dit ce qui ne change pas. Alors, qu'est-ce qui est solidement attaché? Qu'est-ce qui ne change pas? La parole ne change pas. Hébreux 13, verset 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ ne change pas. Jean 1, verset 17 nous dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors, lorsque l'apôtre Paul nous dit ceci, soyez fermes, il nous dit ceci dans une compréhension, mariez-vous à ce qui est immuable, attachez-vous fermement à Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. L'Église est l'épouse. Nous devons nous attacher à l'époux. Si nous voulons demeurer fermes dans ce monde aujourd'hui, le monde aujourd'hui est en déroute. Mais l'Église va demeurer ferme, à moins que nous abandonnons le Seigneur pour nous retirer par en arrière. Nous allons suivre le mouvement et la mouvance de ce monde. Nous allons partir à la dérive et nous allons marcher sur des sables mouvants et nous allons probablement nous effondrer. Mais nous sommes appelés par l'exhortation de l'apôtre Paul à demeurer fermes. Soyez fermes. Et je conclus avec ceci. Frères et sœurs, nouveaux croyants, celui qui embrasse Jésus-Christ maintenant, tu dois te marier avec sa parole. Se marier à ce qui est inébranlable. Marie-toi à ce qui est immuable. Saisis-toi de sa parole. Embrasse la parole. Saisis-la, ne la relâche pas, car elle est ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Je suis en train de vous donner ici des clés. Il est temps qu'on se conserve pour le Seigneur. Il y a des hommes, il y a des femmes. Jeune homme, jeune fille, j'aime toujours dire ceci. Homme,
femmes, jeunes hommes, jeunes filles, il y a même des familles, il y a même toi, même moi, je suis appelé à faire des séparations dans ma propre vie. Je dois me séparer de ce qui me garde éloigné de Dieu. Je dois, tu dois, et nous devons, en tant qu'Église, nous séparer de ce qui nous sépare de l'amour de Christ. Nous devons faire un inventaire de qu'est-ce qui me garde éloigné de Dieu. Il vient un temps où ceux et celles qui veulent progresser dans leur foi chrétienne, il vient un temps, parlons même pas de foi chrétienne, parlons même pas de croissance, parlons de victoire. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui sont tannés de leurs conditions? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont tannés de subir encore et encore des événements dans leur vie? Est-ce qu'il y en a ici qui sont tannés de rester dans la maladie, dans la pauvreté, de ne pas avoir assez de financement pour rejoindre les deux bouts? Est-ce qu'il y en a qui sont tannés ici de vivre de la pression, de vivre dans la crainte, dans la peur? Si oui, tu dois te séparer de quelque chose. Te séparer de quelque chose qui t'empêche d'aller à Jésus. C'est probablement l'orgueil. Tu dois te séparer de l'orgueil. Tu dois te séparer de l'égoïsme. Tu dois te séparer d'hommes et de femmes qui t'empêchent d'aller plus loin. Tu dois te séparer de quelque chose qui t'empêche de t'approcher vers Jésus. Parce que Jésus est, tel que nous l'avons dit tantôt, Jésus est la victoire. La puissance de la résurrection a été donnée à tous ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Mais la puissance de la résurrection se manifeste lorsque nous vivons dans la communion de ses souffrances. Et la parole de Dieu nous enseigne que celui qui cesse de pécher en a fini avec la souffrance. Celui qui souffre dans la chair, plutôt, celui qui souffre dans la chair en a fini avec le péché. Je sais que pour ceux et celles qui sont habitués à avoir un style de vie de telle et telle manière, mais ils disent maintenant, je vais arrêter de vivre égoïstement. Je vais changer ma façon de vivre. Je vais vous dire ceci, vous allez souffrir dans la chair parce que vous allez penser qu'il vous manque quelque chose. Mais si vous restez ferme dans le fait de vous séparer de tout ce qui vous garde éloigné de Christ, vous allez souffrir dans la chair, mais je peux vous dire une chose, la puissance de l'Esprit va se manifester dans ton fort intérieur. Et lorsque la puissance du ressuscité se manifeste dans ton intérieur, parce que tu as mis des choses de côté, parce que tu veux toucher Christ, tu verras une résurrection dans ta vie. Amen. Amen. J'espère que vous comprenez quelle est ma pensée que je veux partager avec vous. Sinon, écrivez-moi des mots, écrivez-moi un petit mot, je vous répondrai. Dans le nom de Jésus, terminons ici en prière avant de rejoindre nos animateurs. Seigneur Jésus, je prie maintenant, dans la foi en ton nom, que tu puisses nous amener dans la compréhension de ta parole. Ceux et celles qui nous regardent maintenant et qui veulent goûter à la victoire en Christ Jésus, qui veulent goûter au bien-être intérieur, qui veulent vivre dans la paix, qui veulent vivre dans de belles relations. S'il y a des gens ici qui ont besoin de guérison, s'il y a des gens ici qui ont besoin de restauration, Seigneur Jésus, je prie que tu puisses leur communiquer une parole qu'ils vont être capables de comprendre et de saisir, être capables de mettre des choses de côté pour aller vers toi. Nous désirons plus que jamais, Seigneur, mettre des choses de côté, mettre l'égoïsme de côté, mettre l'orgueil de côté, mettre nos opinions de côté. Nous désirons toi plus que jamais, Jésus. Aide-nous à comprendre et à saisir, Seigneur, cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de rentrer dans la victoire du ressuscité et de jouir pleinement de cette victoire que nous avons en toi, Jésus. La victoire sur la mort,
la victoire sur le mensonge, la victoire sur la séduction, la victoire sur la maladie, la victoire sur des séparations, la victoire sur l'oppression. Nous avons besoin de la puissance du ressuscité dans notre vie. Et pour cela, tu nous demandes, Seigneur, de mettre des choses de côté. Aide-nous à comprendre, aide-nous à saisir et parle-nous dans nos cœurs. Qu'est-ce que tu nous demandes? Qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu leur demandes de mettre de côté, Seigneur, pour être libre à aller au-devant de toi? Parle-nous, Seigneur, maintenant. Nous avons besoin de toi plus que jamais, Jésus. Nous avons besoin de toi plus que jamais, Seigneur. Que dois-je mettre de côté, Seigneur, pour toi, Seigneur? Bien que cela va m'amener dans la souffrance. Je veux connaître la puissance de ta résurrection, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour la délivrance. Merci pour la paix et la joie que tu donnes. Tu viens guérir les cœurs brisés, Seigneur. Tu viens relever celui qui est abattu. Tu viens guérir celui et celle qui est malade, Seigneur. Libère cette onction, Seigneur. Libère ta présence dans les foyers au Québec, au Canada, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Au nom de ton Fils bien-aimé, Père, que tout le monde puisse recevoir de ta présence aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que Jean-Marc est là? Est-ce que Émilien peut terminer avec un chant? Si je ne veux pas prendre à court Émilien, je ne veux pas abuser de son amour, de gloire à Dieu pour son talent, son onction. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Merci, Michel, pour le message. Moi, ça me rappelait ou ça me ramenait dans la promesse de la nécessité là, d'être rendu inébranlable. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui opère ça en nous. Puis ça a besoin d'être notre foi, comme on le voit souvent dans la parole, a besoin d'être testée, a besoin d'être mise à l'épreuve. Et notre marche aussi, et tout ce qui est ébranlable dans nos vies a besoin d'être ébranlé. Et c'est particulier parce que c'est comme, on pourrait dire, comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça, un genre de paradoxe, parce que dans Hébreu, au chapitre 12, c'est-à-dire, il dit que Dieu a fait une promesse. Et dans ce qu'on vit présentement, c'est sûr que c'est pénible, la COVID et tout ça, mais Dieu a fait une promesse, c'est qu'il va ébranler toutes choses. Et c'est nécessaire que Dieu vienne ébranler ce qui est ébranlable dans nos vies. C'est pour ça que tu as parlé beaucoup tantôt d'être dans l'inébranlable, d'être vraiment appuyé sur Jésus-Christ. Mais lui, Dieu nous a fait cette promesse-là qui va venir ébranler toutes choses. Dans Hébreu, il dit sa voix ébranlant alors la terre et maintenant, il nous a fait cette promesse. C'est une promesse parce que Dieu ne bâtit pas sur du friable. Il ne peut pas bâtir sur quelque chose qui va s'effondrer. Dieu étant ce qu'il est, il va bâtir sur du solide. Et c'est une grâce qui nous fait de venir ébranler dans nos vies des choses que des fois nous-mêmes, on n'a pas conscience. On n'est même pas conscient de, tu sais, un enfant, en grandissant, il va penser qu'il est capable de faire différentes choses, puis tu le mets en situation, puis il se rend compte que il n'est pas rendu là. Donc, Dieu nous amène là. Et il dit une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Puis il dit ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart. Si on peut voir ça, oui, dans la sphère de la terre, de tout ça, mais on peut voir ça aussi dans nos vies. Quels sont les éléments dans nos vies qui doivent être ébranlés? Et on dit à Dieu, viens ébranler, Seigneur, parce que moi, quand je vais me présenter devant toi ou quand, dans mon cheminement, je veux être bâti sur du solide.
Et il dit, ils seront mis à l'écart, ça veut dire que ça va être tassé, ça va être enlevé en tant que créé, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. Puis le royaume qu'on reçoit ici, c'est justement ce qu'il dit dans le verset 28, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. Donc, on reçoit un royaume inébranlable. Et c'est la nécessité de Dieu de venir ébranler ce qui doit être ébranlé, tout en sachant que Dieu prend soin de nous à travers ça. Que Dieu n'ira pas au-delà de nos forces ou n'ira pas au-delà de ce qu'on est capable de porter. Dieu va toujours être avec nous, mais c'est nécessaire que ça soit secoué, que ça soit ébranlé. On peut rendre grâce à Dieu. Seigneur, quand tu viens ébranler des choses dans ma vie, je te laisse la liberté de le faire et je veux même que tu le fasses. Parce que je veux bâtir sur du solide. Alors, moi, ça me ramenait à cette pensée-là. Puis, on reçoit tout ça, que le Saint-Esprit vienne continuer d'agir dans nos cœurs, puis nous rendre souples dans sa présence, pas résister à Dieu. Être souple, puis de laisser traiter nos vies comme il veut le faire. Parce qu'on sait qu'une chose, c'est que Dieu veut notre plus grand bien. Dieu veut notre... Et Dieu veut nous donner un héritage là, dans l'éternité dont on va être heureux. Donc, on va être fiers, on va dire, Seigneur, c'est pas moi qui ai accompli ça, mais je t'ai laissé l'accomplir en moi. Alors, merci Michel, pour pasteur Michel, cette parole. On demande au Saint-Esprit de continuer de travailler dans nos vies. On veut laisser toute la place. Amen. Merci Jean-Marc. On va retourner avec un chant et un mot de la fin que je laisse le privilège à Émilien de nous conduire dans le chant et terminer avec un mot. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et moi, je t'écoute, Émilien. Moi et mon épouse, on t'écoute. Alléluia. À toi. Alors, merci beaucoup, pasteur Michel. Très beau message. J'aime beaucoup la partie où tu parlais de l'amour. Alors, je voulais partager un chant avec vous ce matin sur Corinthiens. Tu m'as donné l'amour, Seigneur. Alors, on veut remercier, Seigneur, pour cet amour. Même si je parlais toutes les langues de la terre, si j'avais la science de comprendre chaque mystère, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, même si j'avais la foi à déplacer les montagnes, même si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, oh, 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 oh.
Merci encore une fois, Émilien. Passe une excellente semaine. Alors, vous tous qui est là pour nous écouter pour le mot de la fin, seulement vous dire ceci. Passez une excellente début de semaine. Comme on disait au tout début en privé sur le Zoom, que cette semaine, nous puissions avoir de bonnes nouvelles, de bonnes et merveilleuses nouvelles, que ce soit pour vous personnellement, que ce soit pour votre couple, votre famille, pour l'entourage, pour le Québec, pour le Canada, que nous puissions avoir de bonnes nouvelles et que nous puissions nous réjouir tous ensemble par la manifestation de la grâce de Dieu au milieu de son Église, de son peuple et au milieu de la nation québécoise et la nation canadienne, que nous puissions avoir de bonnes nouvelles. Je vous bénis dans le nom de Jésus et que la grâce de Dieu vous accompagne. Mes salutations. N'hésitez pas, ceux et celles qui ont besoin d'informations, ceux et celles qui ont besoin de plus d'explications. Prenez contact, soit avec moi, soit avec Jean-Marc, soit avec Pasteur Émilien. Nous sommes là, nous sommes à votre disposition pour vous aider dans votre marche et dans votre compréhension de la connaissance en Christ Jésus. Passez une excellente semaine et on se dit à mardi soir pour notre connexion Gaspésie, un Zoom. Au revoir. Bonne semaine, bon dimanche. Bonne semaine, au revoir. Bye bye. Au revoir. Passez une excellente semaine. On vous aime.